Comme chaque semaine, notre commentaire de Or HaMakadosh sur la paracha de la semaine, parachat Re'eh. Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Eliaou Abargel, Ben Abraham et Aïcha, dont c'est aujourd'hui le 17 Av, l'anniversaire du décès. Le verset nous dit, dans parachat Re'eh, donc chapitre 13, verset 7, Qui citera Achicha, quand t'incitera ton frère. C'est intéressant juste en passant que le mot yassit en hébreu signifie incite. Il semblerait que le français vient de l'hébreu, c'est exactement la même racine. Alors quand t'incitera ton frère, le fils de ta mère, obincha ou ton fils, obitecha ou ta fille, oeshet chekecha ou la femme que tu enlaces, donc ta femme, oreacha ou ton ami, asher kenafshecha qui est comme ton âme, vous êtes des très très bons amis. Setter en cachette les morts pour te dire. Nelcha venabda Elohim acharim, viens, allons servir des dieux autres, des dieux étrangers, asher lo yadata, que tu n'as pas connu, ata va'avotecha, ni toi, ni tes pères. Donc c'est le cas de l'incitateur à faire de la avodah zara, et il vient comme ça en cachette nous dire, viens, on va faire la avodah zara, etc. Le Or HaMakadosh nous dit, en fait ici la Torah nous explique quels sont les moyens qu'avait utilisé le Yetzer Hara, quels sont les types de Yetzer Hara qui peuvent venir pour nous inciter à faire le mal. Il dit qu'il y en a 4. Et le premier, c'est lorsqu'on est. Dès que quelqu'un va naître, alors c'est la réalité, Dieu a créé le bien et le mal, donc il y a déjà le mal qui est en lui, qui va l'inciter à faire le mal. Ensuite, il a le libre arbitre, il a le choix de suivre la tentation du mal ou ne pas la suivre. Quand il va suivre, il va faire un péché. Chaque fois qu'il fait un péché, il crée en lui une attirance beaucoup plus grande pour le mal. C'est ce que les sages ont dit dans le Maxime des Pères, dans les Havot. Avera, Goret, Avera. Un péché entraîne encore un péché. Il crée une réalité spirituelle qui le pousse à faire cela encore plus, une sorte d'addiction. Plus tu fais, plus tu as envie. Tu fais un deuxième, un troisième, un quatrième, un 3000e, tu deviens de plus en plus addicté à faire le mal. Troisième niveau, on sait que dans la Kedusha, quand on fait une mitzvah, on peut recevoir par cela, comme ça dit le Zohar, plus tu fais des mitzvahs, plus tu reçois sur toi des âmes supplémentaires, une âme supplémentaire. Tu avais ton âme, tu reçois une âme supplémentaire plus grande, encore plus pure, jusqu'à celle de Moshe Rabbeinu qui peut rentrer en nous si on fait des grandes mitzvot. Cela est valable aussi, hélas, dans le côté du mal. Quand quelqu'un fait du mal, alors non seulement il peut créer maintenant chez lui une sorte d'addiction, le niveau numéro 2, et le niveau numéro 3, qui est qu'il amène sur lui une âme de mal. Rentre en lui une âme de mal, qui évidemment le pousse aussi encore plus à aimer le mal, à le poursuivre, etc. Et le quatrième niveau, c'est qu'il va tellement épouser le mal qu'il ne fait plus que un. Il devient lui-même une entité, il est habité par le mal, il devient une entité de mal qui aime encore plus faire le mal, Dieu nous en préserve. Et le Rav nous dit que ces 4 degrés sont dits ici en signe dans ce verset de la Torah. Qui citera Achicha, quand t'incitera ton frère. Ton frère, c'est dès qu'il est né, ou dès que tu es né, tu as un frère déjà, c'est le mal. C'est comme c'est écrit, les petach hatat rovetz. Lorsque Caïn fait le péché, Dieu vient lui dire, sache mon cher ami, que dès l'ouverture, dès que tu sors du ventre de ta mère, il y a le péché qui est là et qui te dit, viens, suis-moi. Ça, c'est comme notre frère. Depuis qu'on est né, on est ensemble. C'est le niveau numéro 1. Et la Torah dit Ben Imecha, qui est le fils de ta mère. Pourquoi on nous précise comme le frère, le fils de ma mère, pour te dire c'est qui ta mère? C'est pas ta mère biologique, c'est ta mère originelle, c'est-à-dire Ève. Ève, la première mère de toute la Em Kol Chai, comme on l'appelle, la mère de tout vivant. C'est à cause d'elle qu'il y a le mal dans le monde. Si elle n'avait pas fait le péché originel, alors on n'aurait pas un frère pareil. On serait qu'au paradis, sans mal, uniquement que le bien. Donc c'est lui, le frère, fils de ta mère Ève. Ovincha, Ovitecha, ou ton fils, ou ta fille. Ça, c'est déjà le deuxième niveau. Les actions que nous faisons sont appelées, c'est marqué les tzadikim, leur engendrement, leur descendance, c'est leurs actions. Donc nous aussi, quand on fait une action, c'est quelque part nos enfants. Alors on peut faire des bonnes actions, c'est nos bons enfants, et on peut faire à Dieu nous plaise des mauvaises actions, ce sont nos mauvais enfants. Alors ici, il s'agit des mauvaises actions. Tu as fait le niveau 2, tu fais des péchés, ou ton fils ou ta fille. Le Rav nous dit le fils c'est des péchés plus durs que les filles, d'accord, l'homme il a plus de force que la femme, donc des péchés qui vont encore plus
t'addicter au mal, te pousser à faire encore, t'en veux un deuxième, tu veux un troisième, etc. Ça, c'est le niveau numéro 2. Niveau numéro 3, où tu reçois, Dieu ne plaise, une âme du mal qui va habiter en toi. Ça correspond à ta femme que tu enlaces, d'accord? Qui est plus proche de nous que notre femme, c'est comme une partie de moi-même. Donc on fait elle est en moi, une âme étrangère du mal qui est en moi, et nous nous unissons. À Dieu ne plaise. Et enfin, le 4e niveau, Oreacha asher kenafshecha, ou ton ami qui est comme ton âme. Ça, c'est le 4e niveau où déjà mon âme s'unit avec le mal et devient un. Je suis devenu une partie intégrante du mal. Ça, c'est mon ami qui est comme mon âme, soi-disant mon ami. D'accord? Cet terme, en cachette, va me dire les morts. Les morts signifie pour me dire. C'est pas qu'il va te dire va faire le mal, va. Eh bien, c'est pour ton bien, tu dois un peu changer tout ça, il faut faire un peu autrement dans la vie, essayer, il faut avoir toutes sortes d'arguments bidons comme ça, pour nous pousser. Le but, nous dit la Torah, les morts, son vrai but, va servir des dieux étrangers. Quitte la Torah, fait des péchés, ça c'est son vrai but. Mais il ne le dit pas de façon ostensible, claire, il le dit, la Torah nous dit, c'est pour nous dire. Et comment il dit, Nelcha benavda Elohim acharim, allons, servons des dieux étrangers. Le Rav nous dit qu'il va parler au pluriel, pour nous dire, je ne suis pas une personne étrangère. C'est ton âme, c'est ton toi-même qui te parle, qui dit, nous, c'est ton âme, et toi-même et ton corps, nous ensemble. S'il me disait, va, c'est qui me dit à moi, va? C'est quelqu'un d'étranger. Je vais me réveiller, je vais dire, tu me pousses à faire le mal? Non. Mais s'il me dit, écoute, on est c'est une partie de toi qui te parle, et tu pousses ainsi à aller faire le mal, alors on est beaucoup plus tenté. Que Dieu nous protège du mal, nous aide à nous renforcer. Tout ce qui est dit dans le mal peut être fait aussi dans le bien. On est né avec un Yetzer Tov comme un Yetzer Hara. En faisant des mitzvot, alors on a plus envie de faire des mitzvot. On peut acquérir des parties d'âme supplémentaires extraordinaires. Et on peut faire avec Hachem beaucoup plus grand qu'avec le mal. Et là, on a tout gagné. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.